Donc, on s'attendait à voir du Phytophthora saugé. Je vous en ai parlé. Vanessa va nous en parler davantage. Différentes espèces de Pythium, différentes espèces de Fusarium et du Rhizoctonia solani. Pour ce qui est du Nematodakis, il ne faisait pas partie de l'inventaire comme tel. On a envoyé, par contre, les soldes du deuxième échantillonnage à M. Benjamin Mimi, qui est nématologiste à Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, lui, il faisait un suivi là, mais le RAP aussi fait un suivi du Nematodakis dans le soya. Puis le premier échantillonnage, donc les soldes du premier échantillonnage, on les envoyait à Richard Bélanger donc pour travailler sur Phytophthora. Quels sont les facteurs de risque? Il faudrait que je vous dise aussi que Phytophthora est spécifique au soya, alors que les trois autres genres s'attaquent aussi aux céréales, aux racines de céréales. Les facteurs de risque pour ces agents pathogènes-là, c'est les sols compactés qui s'égouttent mal, donc des sols qui ne sont pas en bonne santé. Donc, l'eau ne s'infiltre pas dans les sols, donc il y a du surplus d'eau. Donc, ça, c'est un facteur de risque. La monoculture ou des rotations trop courtes, ça, c'est un facteur de risque aussi. Travail de sol réduit ou semi-direct. On observe au début, donc dans les premières années, une augmentation de ces maladies-là. Par contre, au bout de 5 ans ou 10 ans, entre 5 et 10 ans, on voit une diminution de ces maladies-là. Ensuite, le glyphosate, il n'est pas sur la fiche. Après un brûlage au glyphosate, au printemps, on recommande d'attendre environ 2 à 3 semaines avant d'ensemencer une autre culture parce que les résidus qui sont envahis par des champignons se font dégrader finalement, et ça inclut aussi les agents pathogènes. Donc, il y a un risque accru. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les traitements de semences avec des fongicides vont diminuer les risques pour les infections qui arrivent tôt en saison. La protection va durer 2 à 3 semaines après le semis, à peu près. Pour ce qui est du soya, il y a d'autres agents pathogènes qu'on surveillait également. Le Thiella viopsis, c'est un champignon qu'on avait observé dans un inventaire précédent, 2014-2015, en Montérégie. Il était aussi fréquent que le Rhizoctonia, donc on le surveillait aussi pour cet inventaire-là. On surveillait aussi le syndrome de la mort subite du soya, qui est causé par un fusarium, et la pourriture brune de la tige, qui est causée par un Phyalophora. Ces deux maladies-là n'ont pas encore été rapportées au Québec, mais sont très présentes en Ontario et aux États-Unis. Donc, on surveillait ça. Pour ce qui est des céréales, on pourrait rajouter Bipolaris, qui peut être transmis par la semence également, comme certains fusariums aussi. Le piétin chaudage dans le cas du blé et aussi le piétin inverse. Pour ce qui est des symptômes, ça se ressemble beaucoup. Donc, c'est des lésions causées sur les racines, le collet, lésions brun foncé à noir. Je dirais que peut-être le seul agent pathogène qui est plus facile à diagnostiquer, c'est le Rhizoctonia, lorsqu'il cause des lésions qui sont brun rougeâtres comme ça. Sinon, il faut faire des mises en culture pour identifier l'agent pathogène ou procéder par des outils moléculaires pour vraiment identifier.